Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Merci aussi à ceux qui regardent pour un ou une Gémeaux. Ce tirage s'adresse aussi à vous, tout comme le tirage peut s'adresser à ceux qui ont la Lune, Vénus ou même l'ascendant en Gémeaux. Ça reste un tirage général, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, comme d'habitude. Je vous fais donc ce que vous devez savoir maintenant, c'est valable pour entre maintenant jusqu'à la mi-février. Je vous parle donc de peu importe ce que les cartes vont choisir de vous dire, que ce soit un message plus général, sentimental ou autre, professionnel peut-être. Merci de liker la vidéo, merci de commenter, de vous inscrire, de partager. C'est fort apprécié. Ceux et celles qui sont intéressés par un tirage personnalisé, mon courriel est dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot. Je pourrai ensuite vous dire comment je procède et combien ça coûte. J'ai aussi donc un lien pour adhérer à la communauté de membres. Les détails sont dans la boîte de description. Vous allez voir, j'offre des tirages exclusifs toutes les semaines. Et ultimement, bien sûr, finalement, si vous voulez faire un don à la chaîne pour supporter mon travail, vous pouvez le faire à travers le lien PayPal ou encore à travers la fonction des Super Thanks, qui elle se trouve en dessous de la vidéo et non dans la boîte de description. Je commence avec le tarot, donc je vais vous parler de ce que vous devez savoir entre maintenant jusqu'à la mi-février. Donc, quels sont les messages pour vous les Gémeaux? Vous avez l'impératrice à l'envers, donc vous êtes dans une situation que vous aimeriez voir croître, mais vous avez l'impression que les choses ne se développent pas comme prévu. On va voir de quoi il s'agit, ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être dans un projet. Le 9 de coupe. On parle de vos rêves. On parle de ce que vous souhaitez voir se réaliser pour vous, des choses qui sont vos vœux les plus chers. Donc, c'est ça précisément que vous trouvez qui ne débloque pas ou ça ne se développe pas comme vous le souhaitez. Ça ne veut pas dire que ça ne se développe pas du tout. Ça veut surtout dire que vous aimeriez voir certains rêves se réaliser, certains de vos rêves les plus chers d'ailleurs, mais vous n'êtes pas encore là. On va continuer. Ici, j'ai le valet de coupe à l'envers et le 4 de bâton. Donc, on parle vraiment de possiblement acheter une maison, vivre en couple avec quelqu'un, former une relation solide avec quelqu'un. Une des choses qui fait que ça ne se passe pas comme vous aimeriez, c'est que la communication sur le valet de coupe n'est pas nécessairement idéale. Vous avez de la difficulté à vous faire entendre. La personne en face ou peut-être vous-même manquez de vulnérabilité dans cet échange. C'est pas évident non plus de probablement initier la conversation. Ça reste un valet, donc on parle de débuter aussi ce projet de vie, surtout si ça parle de vivre ensemble, vous marier ou en tout cas de vous engager l'un à l'autre. Donc, vous n'arrivez pas à enclencher ce processus. Mais tout part de la communication et de vous dire les choses telles que vous les voyez, mais surtout ce que vous ressentez. Le jugement. Il y a une belle énergie, par contre, de vouloir que les choses soient... Le mot qui revient, pas qui revient, j'ai le mot « ça reprend ». Parce que c'est une énergie de reprendre les choses là où vous les avez laissées, d'être capable de raviver la flamme si c'est une question d'intérêt entre vous deux, surtout par rapport à la relation, la rendre solide, vous engager l'un vis-à-vis l'autre. Le jugement par rapport à une situation de vie comme vivre ensemble et tout, vous allez avoir l'occasion d'avoir une bonne nouvelle en lien avec vos rêves. Mais vous comprenez qu'avec l'ange Gabriel, la trompette, on parle d'une annonce, d'une nouvelle. Peut-être que vous pouvez espérer que la personne en face vous annonce quelque chose d'important qui va
faire avancer les choses entre vous deux, qui va vous donner l'impression de réaliser un de vos rêves, surtout si c'est en commun. L'Empereur. On parle de créer quelque chose de solide à deux. Ça peut être aussi, si c'est une nouvelle, l'Empereur, ça peut être une corporation, une entité, ça peut être quelque chose en dehors de votre couple, mais donc une instance, ça peut être un employeur même, avoir une bonne nouvelle en lien avec, comment je pourrais vous donner un exemple concret? Exemple, si un de vous deux attendait d'avoir une situation, un emploi très solide avec un salaire qui permettrait, par exemple, l'achat d'une maison, vous allez avoir une bonne nouvelle dans ce sens. C'est un exemple concret de comment ces énergies-ci, ce que je suis en train de lire de manière plus générale, plus symbolique, je vous donne un exemple pour traduire dans la réalité. L'Empereur, c'est surtout par rapport à ce que vous construisez ensemble, c'est d'avoir une vision d'avenir. Pensez à long terme, pensez loin, vous mettre d'accord sur la forme que ça prend. L'Empereur, c'est le chiffre 4, c'est vraiment donc créer le 4 de bâton, c'est les 4 murs, c'est de fabriquer, construire quelque chose de tangible. Donner une forme concrète. Vous travaillez aussi avec quelque chose qui est réel et réaliste. Donc, même si vous êtes en train d'exaucer vos rêves ou vous voulez parler de concrétiser un rêve, vous le faites d'une manière qui est réaliste. Le fou, vous avez à vous engager tous les deux d'une manière, j'ai envie de vous dire, sine qua non, dans le sens où il va falloir y aller ou pas. Il va falloir se lancer, il va falloir faire confiance à l'avenir, accepter que vous ne pouvez pas prédire l'avenir, même si vous planifiez, même si vous êtes presque stratèges tous les deux par rapport aux étapes à prendre. Il faut quand même se lancer. Il faut accepter d'oser. Il y a une part de risque dans cette équation. Vous devez vivre avec l'inconnu ici. Il y a un côté très agréable sur cette énergie d'accepter c'est excitant d'avoir quelque chose de nouveau, de sentir que vous vous engagez dans un lien et que ça correspond donc à vivre quelque chose donc, à laquelle vous aviez toujours rêvé. Vous avez encore quand même à communiquer. Vous devez oser dépasser certaines peurs si ce sont des peurs qui vous retiennent par rapport à exprimer ce que vous désirez vraiment. Quels sont vos rêves? Dites-le à l'autre. Partagez-vous. Le 9 de denier est à l'envers. Je suis contente de voir en fait cette énergie à l'envers. Je vous explique pourquoi. Parce que vous n'allez pas travailler de manière indépendante l'un vis-à-vis l'autre. L'autre chose, c'est que c'est a priori, ça c'est de l'indépendance, de l'autonomie. Ici, on peut la lire comme étant ne plus vouloir être célibataire. C'est ce que je vous disais par rapport à vouloir former un couple, vivre ensemble, s'engager sur le 4 de bâton. Vous attendez d'entendre parler de quelqu'un, vous voulez reprendre un lien, vous voulez recommencer quelque chose, reprendre du début peut-être. Vous voulez un nouveau départ, définitivement. Vous ne voulez plus être solo. Ça, c'est aussi l'autre énergie sur le 9 de denier à l'envers. OK. Je vois ici des énergies moins faciles. Roi de bâton à l'envers avec le 7 d'épée. Avec le 8 d'épée. Ici, ce sont les embûches que je vois. Donc,
Une des difficultés par rapport au manque de communication, c'est que quelqu'un s'enferme, quelqu'un est dans sa tête, quelqu'un culpabilise, quelqu'un se sent impuissant, quelqu'un ne se partage pas. Par manque de... Comment je pourrais vous dire ça? En pensant que ça serait une... J'ai le mot inutile. C'est par rapport à un manque de liberté. Ça me fait un peu penser à cette idée. Donc, on a quand même le 9 de Pentacle de denier ici, même si la carte est à l'envers, mais il y a quelqu'un qui a peur de perdre sa liberté, son autonomie. C'est une des embûches. Mais quelqu'un a aussi beaucoup de difficultés à s'exprimer. Quelqu'un est très stressé, se culpabilise, ou en tout cas, quelqu'un est définitivement dans sa tête et en plus a tendance à penser négativement. L'autre embûche qui peut être, donc c'est peut-être chacun de vous avez une attitude différente. Vous avez quelqu'un ici qui n'est pas transparent sur le 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui cache quelque chose. En partie sur le roi de bâton, ça fait penser à... Ça peut être au niveau du travail, ça peut être parce que le roi de bâton est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime beaucoup justement sa liberté, qui privilégie aussi ses projets avant toute chose, pour qui son statut social, sa réputation compte énormément. Cet homme est frustré, homme ou femme, je devrais dire. Pas quelqu'un qui a de la facilité nécessairement à se réaliser au niveau de sa carrière, pas à la hauteur de ses propres attentes, de ses propres exigences. Vous savez, je vous ai parlé d'un scénario par rapport à avoir une bonne nouvelle provenant donc d'une instance ou d'une corporation, peu importe, ça peut être un employeur, un patron. Je vous donnais l'exemple de quelqu'un qui attendait d'avoir une bonne nouvelle en lien avec avoir un emploi sécure, avec un salaire qui permettrait donc de réaliser des projets futurs à deux, ce qui changerait beaucoup, donc ce qui aiderait à faire que vous vous engagiez l'un à l'autre et à construire le futur ensemble. Il y a quelqu'un qui n'est pas très franc, pas ouvert, qui dissimule donc son inquiétude peut-être, surtout que ça peut être relié ici donc à l'inquiétude du 8 d'épée. Penser qu'on n'a pas nécessairement les moyens, pas juste financiers, mais la capacité. Quelqu'un cache cela, quelqu'un cache sa frustration, quelqu'un cache son inquiétude. Je pense aussi que c'est une question de perdre sa liberté. Quelqu'un a de la difficulté avec la notion de s'engager à long terme, parce qu'on parle vraiment de construire un avenir et de s'engager d'une manière formelle sur le 4 de bâton et l'empereur. Le 4 est très fort ici. Je vais vous tirer un peu Kipper. Kipper a des fois des messages un peu raides, d'autres fois super lumineux. Mais on va voir ce qui sort en lien ou non avec ce que je vous décris ici. Qu'est-ce que vous devez savoir, les Gémeaux? High Honor. Je vous parlais juste, donc c'est honneur, c'est les récompenses, mais surtout la reconnaissance. Surtout au niveau social, au niveau de son travail. Je vous le dis, quelqu'un est très attaché ici. Quelqu'un est attaché à sa réputation. C'est fort comme message. C'est-à-dire, l'emphase est là-dessus. Je vais vous tirer d'autres Kippers. J'ai l'impression qu'il faut que je vous tire d'autres Kippers. Great fortune, par rapport à gagner de l'argent, avoir beaucoup de réussite. Donc, j'ai vraiment raison de vous dire que le partenaire que vous avez est particulièrement ambitieux. L'empereur, le roi de bâton.
à l'envers, mais le roi de bâton tout de même. Donc, ça compte énormément dans l'équation ici. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez donc une relation qui ne se développe pas exactement comme vous le voulez en ce moment, avec la difficulté à initier une conversation qui serait donc un déclencheur par rapport à réaliser vos rêves, à vous engager. C'est très important dans le lien ici. Maintenant, je vais tirer cet oracle. Ça dit « a year from now », dans un an à partir de maintenant. J'imagine que c'est par rapport à l'engagement ou à la maison, vivre ensemble. C'est plus par rapport aux projets et aux rêves que vous êtes en train d'essayer de concrétiser. C'est vraiment par rapport à ce que vous voulez faire dans le futur. Un futur relativement proche ici quand on y pense. Même chose, j'ai le feeling qu'il faut que je vous tire une autre carte comme celle-ci. Je vais y aller à l'intuition comme je le ressens. Et là, ça dit dans un futur rapproché. Moi, je viens de vous dire les mots textuellement, je viens de vous dire que c'est pas si loin que ça dans un an, que ça reste un futur proche. Ça reste ce qu'on appelle relativement du... Tout est relatif, mais ça reste du court terme ou du moyen terme peut-être, ou pire. Habituellement, court terme, c'est dans l'année. Enfin, tout est relatif. Je ne sais pas comment vous allez l'interpréter. Par contre, si je fais une différenciation entre ces deux énergies, les projets donc à venir dans un an, à partir de maintenant, c'est les projets donc probablement plus sérieux d'emménager ensemble. C'est un exemple. Mais dans un futur très rapproché qui est jusqu'à la mi-février, donc le timeline que j'ai donné pour ce tirage, je pense que c'est à ce moment-là que vous allez avoir une nouvelle, vous allez avoir quelque chose qui reprend. Il va y avoir quelque chose donc, qui va se passer entre vous deux, entre vous et cette personne. Et ça peut impliquer donc prendre ce fameux risque d'avoir le désir de commencer quelque chose à deux. Je vais vous tirer un nombre angélique. Ça va être un nombre, j'espère que vous allez peut-être le voir à répétition. Ça va vous donner un signe. En partie, si c'est un nombre angélique que vous voyez déjà souvent par rapport au message que je viens de vous lire et où que vous verrez peut-être. 101. Ça parle de... ça dit starting over, recommencer à partir du début. Et c'est vraiment donc recommencer, starting over. L'énergie du jugement, c'est ça que je vous dis. Et ça, c'est dans un futur rapproché. Il y en a pour qui c'est vraiment reprendre un lien, recommencer une relation du début. Les mots-clés c'est intéressant, ça parle d'intelligence, de dynamique, faire une différence. Ça parle aussi d'échec, mais ça parle de développement personnel et spirituel. Donc, je vous laisse regarder le texte. Si vous savez lire l'anglais, vous pouvez lire le texte qui est plus long en dessous. Je vous laisse avec ces messages en espérant que quelque chose résonne. Dites-vous que même si le tirage est circonscrit jusqu'à la mi-février, on parle vraiment d'une situation qui est en développement et qui se joue entre maintenant jusqu'à l'an prochain déjà. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous vois sur la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.